quittons la terre de Rodrigue, plus précisément à Baie du Nord, pour embarquer à bord d'une pirogue en direction de l'île aux Cocos. Donne-moi la main, si tu le veux bien, je t'emmène avec moi dès demain matin. C'est à l'île Rodrigue que nous partirons, en avion, en bateau, le voyage est beau. L'île est devenue réserve naturelle en 1983 et elle a une superficie de 15 hectares. Il existe 4 réserves à Rodrigue: la Grande Montagne, la réserve François Legat, l'île Sable et l'île aux Cocos, où l'on recense 4 espèces d'oiseaux marins, dont la goélette blanche, dite la Vierge blanche, le nodie brun, la nodie Marianne et la sterne fuligineuse. Ces espèces se nourrissent de poissons, calamars et crustacés. Ils vivent en moyenne 7 ans. Ils font leur partie de chasse en haute mer et ils ont les moyens, à travers leurs narines, de procéder à la désalinisation de l'eau de mer. L'île tombe sous la responsabilité de la Wildlife Guide qui s'occupe de la faune et la flore. Le département forêt qui gère le gardiennage, l'entretien et le jardinage. La compagnie Discovery Rodrigue qui autorise l'accès quotidien des visiteurs. La sensation d'être dans un rêve où la nature est simplement majestueuse. Respectons la nature. Sur l'île, il est strictement interdit de fumer, de polluer ou de contaminer l'environnement de ces espèces. Et petite précaution à prendre. Pas de barbecue, pas de viande pour ne pas débalancer un écosystème. Le Khadok, fruit qui contient 2 graines très dures de couleur grise et qui chauffe aux frictions. On raconte, par les remèdes de grand-mère, que si vous avez des douleurs aux genoux, procurez-vous d'une paire de graines de Khadok et gardez-les dans votre poche. Au résultat de la friction, dégageront une chaleur qui soulagera la douleur. Découvrons aussi le benjoin, dite bois cabri, plante endémique de Rodrigue. Elle a un air sec, mais au fur et à mesure qu'elle grandit, elle changera de couleur et de feuilles. Les heures passées sur cet îlot ont été des heures de bonheur, des moments de pure évasion. Le temps s'est arrêté et nous avons contemplé, les yeux remplis d'étoiles, ces oiseaux qui nous ont offert le plus beau spectacle, celui de la liberté. Et c'est ici que s'achève notre virée sur l'île aux Cocos, laissant sa faune et sa flore continuer un épanouissement paisible. Et dirigeons-nous vers Plaine Corail pour prendre notre envol, quittons la mer et prenons les airs. Restez connectés pour découvrir d'autres aventures sur l'île Maurice et ses particularités.